Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là ce matin parmi vous pour louer le Seigneur. J'espère que vous allez bien là où vous êtes, que la semaine a été bonne. On sait que les choses des fois sont pas comme on avait prévu nous, mais heureusement le Seigneur est là avec nous. Et encore ce matin, je pense que c'est une grâce. On est ici ensemble pour louer le Seigneur. Alors pour ceux qui ont la force, on va se lever. On va chanter « Notre force sera renouvelée ». Elle sera renouvelée par le Seigneur, uniquement parce que c'est lui qui nous donne la force d'avancer jour après jour. Alors on va chanter ce chant. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du Père, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'aigle. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du Père, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'aigle. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du Père, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'aigle. On va reprendre juste ce passage-là en réalisant, frères et sœurs, si vous êtes fatigués, si vous avez des soucis, que ce soit financiers, des soucis qui vous tracassent, ce matin, vraiment déposez ça au pied de Jésus. On dépose parce que avec nos forces, on n'y arrivera pas, vraiment. Mais demandez au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Et il est, comme on le chante, jamais fatigué. Nous, on peut être fatigué, mais le Seigneur, lui, il l'est jamais. Et il porte vraiment nos soucis. Seigneur, tu es le Dieu d'éternité, celui qui a créé tout ce que nous voyons, tout ce que nous avons ici. Que nous puissions chanter ça. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du Père, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'aigle. Amen. Et le Seigneur, ce matin, est vraiment le seul qui nous a aimés vraiment le premier. Et vraiment qu'on puisse
chanté ce matin que notre Seigneur est notre Sauveur et que pour nous, il peut tout déplacer, il déplace montagne, mais il peut tout changer dans une vie. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Oh, sauveur, il
Seigneur Jésus, je veux vraiment te remercier, Seigneur mon Dieu. Merci, Jésus. Parce que, Seigneur, tu es un Dieu. Dieu qui est vivant, tu es ressuscité, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, c'est notre espérance de se dire que tu es un Dieu qui est puissant, Seigneur Jésus, qui agit dans nos vies. Seigneur, tu nous fais tellement de bien, Seigneur. Vraiment, sois le bienvenu ce matin. Seigneur, continue à œuvrer en nous. Seigneur Jésus, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Vraiment que la gloire te revienne, Seigneur mon Dieu. Amen. Demandez si vous voulez. Cédric, c'est bon? Bonjour à tous. Content de vous rencontrer ce matin. Donc, nous allons continuer sur le fruit de l'esprit ce mois-ci encore. Gérald nous a évoqué rapidement la semaine dernière ce dernier aspect du fruit dont nous parlions jusqu'à maintenant, la tempérance ou la maîtrise de soi, ou bien la maîtrise de soi ou la tempérance, comme vous préférez, si vous avez un ordre. En dehors de ça, voilà, bon, j'ai fait quelques images quand même, pour vous distraire un peu. Mais ça, c'est le mauvais côté de la tempérance, ça, c'est plutôt l'intempérance, la non-maîtrise de soi. Donc, on va évoquer plutôt le reste par la suite. Dans Ecclésiaste, il y a cet aspect qui est évoqué, qui dit ceci: « J'ai compris seulement que Dieu nous a donné un cœur simple, à nous les humains, mais nous compliquons tout. » C'est la version parole de vie, et j'aime bien ça. J'aime bien ça. J'avais, quand j'étais jeune, une devise. Pourquoi se compliquer la vie à tout simplifier alors qu'il est si simple de tout compliquer? Alors, vous pourrez réécouter la bande par la suite pour vous mettre vraiment à l'idée de ça. Mais la conclusion de tout ça, c'est que Dieu ne veut pas des choses compliquées de notre part. Il y a cet autre aspect aussi dans Psaume. Observe celui qui est honnête. Regarde bien celui qui est simple et droit. C'est la version français courant. Tu le constateras, l'avenir d'un tel homme, c'est le bonheur. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont intéressées par le bonheur? OK. Non, c'était pour savoir si j'étais au bon endroit, si je ne devais pas parler de l'autre côté. De l'autre côté aussi, tout le monde est d'accord? Ah, OK, j'entends le bruit. Non, mais ils ont fait du bruit parce qu'ils savaient qu'en levant la main, je n'entendrais pas. Donc, ce qui est important, c'est de prendre une bonne direction. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, au verset 13, 1 à 16, au chapitre 1, au verset 13 à 16, je vous ai noté, juste gardé quelques éléments. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ayez une entière espérance dans la grâce. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ça implique qu'effectivement, on doit envisager un changement de vie. Quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toutes vos conduites, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. Nous sommes invités à être saints comme notre Père. Hein? L'idée, quand même, c'est d'arriver à tel fils, tel père. Mais personne ne me contredit. C'est tel père, tel fils. Hein? Si le père est saint, le fils doit être saint. Les enfants doivent être saints, les filles aussi. Ne croyez pas que vous êtes déchargés de cette activité-là. À notre charge, bien sûr, parce que on a une marche à faire, on a un élan à prendre. Nous avons des choix et des actions qui, effectivement, impliquent oui, je ne vais pas trop vite, que nous marchions. Pourquoi? Parce que Hélène nous l'a rappelé sur toute une étude il y a quelques mois maintenant. Quand on marche, on est heureux. Bon, en même temps, je vais dire, il y a le contraire, c'est quand on stagne, on est malheureux. Hein, ça paraît logique comme ça, mais voilà, la marche, c'est le bonheur. Et je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour marcher.
Hein. On commence à marcher jeune. D'ailleurs, nos parents nous poussent à marcher, même quand on ne veut pas. Et puis, quand on est vieux, on continue à marcher parce que, malgré tout, dans l'éternité, on est jeune. Et puis, la tempérance, effectivement, c'est ce qui met en valeur le fruit dans son ensemble. Pas de tempérance. Dans ce cas-là, on va avoir un fruit de l'esprit qui va être terne, qui ne va pas être attirant. Alors, effectivement, le plan, je ne sais pas si je l'ai mis ici, oui, nous allons aborder effectivement l'apport du Saint-Esprit, notre intempérance naturelle, les choix que nous devons faire et la conclusion. Alors, effectivement, la première chose, l'esprit. L'esprit, la source de notre succès, il conduit tout le cours de notre vie et il influence nos pensées, nos paroles, nos actions. C'est quelque chose qui est important à comprendre. C'est qu'effectivement, nous ne sommes pas seuls dans cette marche. Nous avons cet Esprit Saint qui est en nous, qui est avec nous et qui veut nous diriger, qui veut nous emmener quelque part. Est-ce que nous voulons aller au même endroit est une affaire personnelle. Mais nous ne sommes pas obligatoirement affaiblis dans tout cela. Dans Apocalypse, au chapitre 1, au verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, je suis le Tout-Puissant. » Le Tout-Puissant, c'est quelque chose qui est important à noter ça. Ce n'est pas « je suis le un peu puissant », je ne suis pas costaud, mais voilà. Non, je suis le Tout-Puissant. Et voyez-vous, ce qui est important, c'est que la force de Dieu, par son esprit, se retrouve dans notre vie intérieure. Quelquefois, je veux dire, on se sent faible. Et c'est vrai, on est faible. Si on prend nos propres forces, on ne pourra jamais tenir jusqu'au bout de l'œuvre que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas possible. Mais Dieu est en nous, par son esprit, et il est tout-puissant. Il est tout-puissant, ça veut dire qu'il peut surmonter toutes les difficultés que nous ne pouvons pas surmonter. Et nous avons effectivement, de ce fait-là, l'assurance d'y arriver en marchant par l'Esprit. Nous avons l'assurance du succès. Qui aime avoir du succès? Ah, ok, d'accord. Je laisse tomber. Mais écoutez, on va passer à la conclusion. Non, je recommence. Qui a envie d'avoir du succès? Oui. Et derrière. Oui, super. Alors, la valeur de la maîtrise de soi aux yeux de Dieu, c'est quelque chose qui est important. Proverbe 16, 32, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Vous notez quand même ce qui est écrit. Mieux qu'un héros, mieux qu'un vainqueur dans les combats, mieux que tout ça. Or, vous savez, ça n'a rien à voir avec les valeurs du monde. Les valeurs du monde, c'est les héros. Ah, un héros, c'est merveilleux. Eh bien, quelqu'un qui gagne un combat, quelqu'un qui est vainqueur dans une guerre, ah, c'est merveilleux. Eh bien, non, c'est celui qui est maître de lui-même qui est merveilleux. Aux yeux de Dieu, ça a plus de valeur que tout le reste. Incroyable. Incroyable, parce que même nous, chrétiens, on aime bien les héros. On aime bien les héros, on se retourne vers les héros, on a envie d'être des héros. Eh bien, si vous voulez être des héros, il y a mieux que ça. La maîtrise de soi. Et effectivement, il y a un phénomène de croissance continuelle. Je parlais de marche tout à l'heure, je parle de croissance. Ça ne se passe pas du jour au lendemain, mais nous avons l'assurance du succès. J'en parlais tout à l'heure, je le renouvelle. Et ce qui fait que nous n'avons jamais à désespérer. Vous êtes tenté peut-être quelquefois comme moi, devant les difficultés, devant certaines choses personnelles qui reviennent à la surface quelquefois, et qu'on croyait avoir réglé complètement, et dire « mais j'y arriverai jamais », et d'être désespéré. Eh bien, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, le succès est certain à la fin. Alors effectivement, il y a un chemin à parcourir, et ce chemin-là, parfois, nous fatigue. Mais nous avons effectivement Jésus lui-même qui est concerné par cette croissance. Il est écrit ceci, « Alors l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. »
Nous avons la même chose avec Jean le Baptiste, où il était écrit ceci, « Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » La croissance est attendue, la fortification est attendue. C'est le travail du Saint-Esprit, c'est le but du Saint-Esprit, c'est que nous soyons forts. Alors effectivement, notre intempérance naturelle, elle est là. Et quelquefois, nous avons le désir, des désirs, plein de désirs. Les désirs nous égarent, je voudrais dire, enfin, ceux que je vais montrer nous égarent. Le désir d'être meilleur que les autres. L'Ecclésiaste nous dit que c'est une course après le vent. Dans la parole de vie, Ecclésiaste, chapitre 4, verset 4, il est écrit ceci, « J'ai vu également ceci, les gens se fatiguent et veulent réussir dans leurs activités. » Jusque-là, tout va bien. Uniquement pour dépasser les autres. Ça va moins bien. Cela non plus ne sert à rien. Autant courir après le vent. Travailler plus pour gagner plus, ça vous rappelle quelque chose ? Bon, je l'ai repris comme ça. Mais voilà, équilibrer son énergie est certainement plus intelligent. L'Ecclésiaste aussi, au chapitre 4, au verset 6, dit ceci, « Mais un peu de repos au creux d'une main vaut mieux que 2 mains pleines de travail, d'un travail qui est course après le vent. » L'équilibre. L'équilibre est quelque chose qui est important et le repos fait partie de cet équilibre. Et il y a le fait de satisfaire nos désirs. Et l'Ecclésiaste, là encore, nous dit que c'est impossible. Dans Parole de vie, au chapitre 6, au verset 7 et au verset 9, l'être humain travaille seulement pour satisfaire ses désirs, mais il n'est jamais content. Et au verset 9, il vaut mieux se contenter de ce qu'on a que de se laisser entraîner par ses désirs. Cela non plus ne mène à rien, autant courir après le vent. Qui a envie d'emmagasiner du vent dans ses richesses? Personne, évidemment. Et je crois qu'il est important de comprendre qu'effectivement, la poursuite de nos désirs, c'est une impasse. Ça ne marche jamais. On n'est jamais content. Alors, effectivement, maîtriser ses désirs, se contenter de ce que l'on a, c'est quelque chose qui est fondamental. Nous devons apprendre ces choses-là. Ensuite, il y a le fait qu'il y a quand même des conséquences personnelles. Le non-contrôle de nos désirs a des mauvaises conséquences. Sur notre santé, l'amertume, l'insatisfaction, l'impatience, la perte de bonté, la perte de douceur. Vous savez, toutes ces choses qui jouent sur notre caractère, sur notre humeur, parce qu'on n'est pas satisfait. Et notre corps lui-même finit par se ressentir de cet état d'esprit. Ce qui fait qu'on a des douleurs dans le corps. Vous savez, on a des douleurs dans le dos, on en a plein le dos, on en a plein les épaules, on peut même avoir des maladies. Et c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui sont les conséquences simplement d'une attitude. Ce n'est pas toutes les maladies qui sont les conséquences d'une attitude quand même, mais il y a quelquefois effectivement cette attitude qui aggrave les situations. Et puis il y a aussi un équilibre financier qui est mis en péril par ces désirs. Vouloir plus, dépenser plus, gagner plus, ou bien pour pouvoir réaliser ses désirs, faire des dettes, ou bien se priver et être frustré, ou bien se procurer malhonnêtement les objets de ses désirs. Voilà les issues qui sont devant nous lorsqu'on est dirigé par nos désirs. Ce n'est pas terrible et ça mène nulle part. Il y a des conséquences sur nos relations. Laisser notre convoitise diriger notre vie entraîne un éloignement de Dieu. C'est un éloignement de la communion que nous avons avec Dieu. Petit à petit, nous arrivons vers une désunion, une séparation. La remise en cause de notre foi, parfois même. J'ai vu des gens remettre en cause l'action de Dieu dans leur vie parce qu'ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient. Et jusqu'à arriver parfois à renier Dieu complètement. Dieu n'existe pas. Et puis aussi le rejet par les autres. Parce que quelquefois, pour obtenir ce qu'on veut, on ment. Quelquefois, pour obtenir ce qu'on veut, on se sert des autres. Ce n'est pas très honorable. Mais ça arrive. Et quelquefois, eh bien sûr, suite à ça, on est infidèle.
on est insatisfait, on n'est pas agréable de fréquentation. Et on se retrouve avec des mauvaises fréquentations. Parce qu'effectivement, on a eu des démarches malhonnêtes pour réaliser ses désirs, peut-être, et qu'effectivement, on s'est retrouvé en contact avec des gens qui ne sont pas dignes d'être en contact. Des personnes qui fonctionnent pourtant de la même manière, qui essayent d'obtenir les choses coûte que coûte. Alors, effectivement, nos désirs, ce n'est pas terrible. Il y a aussi la colère non maîtrisée. Vous savez, la colère qui est non réglée, qui implique dans notre cœur un désir de justice, un désir de vengeance. Ce n'est pas juste. Hein? Ce n'est pas juste. Il faut qu'il paye. Il faut qu'elle paye. Hein? Ce n'est pas normal. Pourquoi moi? Et j'en passe. Et il y a aussi ceux qui n'expriment pas leur colère. Ceux qui ont une colère enfermée en eux. Et ça, c'est une forme d'enchaînement, d'esclavage qui est en train de se produire. Une perte de liberté, liberté de penser, liberté d'agir, liberté... Pourquoi? Parce qu'on est toujours rappelé par ces choses à régler, qui sont là, qui ne sont pas réglées, et qui modifient notre comportement, modifient notre perspective d'avenir, modifient notre façon d'aller de l'avant. Et c'est un pourrissement de notre esprit. Alors, ce qui est important, c'est retrouver la paix. Sinon, les conséquences peuvent devenir irréparables sur les siens, auprès des siens, et auprès des siens, les proches et tout ça. Il y a la souffrance des enfants, la souffrance du conjoint, la souffrance de la famille, la souffrance de l'entourage en général. Et en ce qui concerne les enfants, eh bien, ça peut se poursuivre jusqu'à l'âge adulte, ce genre de truc. Parce qu'on n'a pas été capable de se maîtriser. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, est-ce qu'on est capable de se maîtriser? Eh bien, ce n'est pas évident. Alors, il y a tout un chemin de maturité. Je crois que nos échecs ne doivent pas obscurcir notre intelligence. C'est vrai, on échoue. C'est vrai, on veut réussir, mais c'est vrai, on échoue. Ça arrive souvent. Qui a déjà échoué? Je vous fais travailler. Si j'avais dit qui n'a jamais échoué, personne n'aurait levé la main. Et derrière, qui a déjà échoué? OK. Nos échecs ne doivent pas obscurcir notre intelligence. Dans Ecclésiaste, au chapitre 7, au verset 14, la parole de vie, version parole de vie, nous dit ceci. Quand tout va bien, sois heureux. Oh, ça c'est facile. Hein? Et quand tout va mal, réfléchis. Sérieusement, c'est facile aussi. Hein? Le tout, c'est une décision, il faut réfléchir. Et il y a cette suite qui est importante. Dieu envoie le bonheur ou le malheur. Ainsi, nous ne savons jamais ce qui va arriver. Voyez-vous, on fait des plans, on fait des tas de plans, on fait des tas de projets, etc. Que va-t-il se passer au bout? Qu'est-ce qui va se réaliser? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'il y a une chose importante, c'est que dans toutes les situations, il y a des leçons à retirer. Et le bonheur et le malheur font partie de notre vie. Tout à l'heure, Joël en parlait, il vous est arrivé des bonnes choses, des mauvaises choses, etc. C'est la vie. Nous ne sommes pas épargnés plus que les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est le principe de la vie même et du péché originel quelque part. Donc, il y a cette conséquence que nous devons assumer nous aussi. Mais je crois qu'il est important derrière ceci d'apprendre à développer notre capacité à faire confiance à Dieu, notre Père. Et j'aime bien rappeler notre Père, parce que voyez-vous, c'est une dimension qui rapproche ce Dieu de nous. Il est notre Père. Il n'est pas n'importe qui. Il est quelqu'un qui a une attention toute particulière auprès de chacun de nous. Il nous aime particulièrement. Il aime les autres, mais il nous aime nous. Et c'est ça qui est important. Et quelles que soient les circonstances, nous ne devons jamais oublier ceci. Alors, exerçons notre volonté, nos choix. Notre nature intempérante veut continuer à dominer notre vie. Alors, quels sont nos choix? La tempérance nous concerne, nous, mais elle concerne évidemment les autres, comme tout le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est nous et les autres.
c'est nous et les autres. Hein? Je veux dire, c'est l'idée derrière tout ça, c'est vivre sa foi isolée. C'est pas le projet. Hein? C'est pas du tout le projet. Alors avançons, parce qu'en avançant, on est sûr de rencontrer quelqu'un. Alors pour nous-mêmes, effectivement, nous avons quelques synonymes. Retenue, hein, la maîtrise de soi, retenue, discrétion, modération. Bon, j'ai retenu ceci parce que ça donne une idée globale, mais ce n'est pas non plus toute la maîtrise de soi. Notre rôle dans la vie, dans Proverbe, il est dit ceci, l'insensé, Proverbe 29, 11, l'insensé donne libre cours à toutes ses passions, mais le sage les retient et les calme. Donc, les passions, vous savez, les passions sont de toutes sortes, hein, mais la colère fait partie des passions aussi, parfois. Et bon, le sage les retient et les calme. Il les retient. Ça, c'est, on garde sa colère pour soi. Mais il fait une étape supplémentaire, il les calme. Il enlève sa colère. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et de la même façon, c'est important de garder de la sagesse dans toutes ces choses-là. Et effectivement, ici, il est dit ceci, c'est que pas de maîtrise, on est des insensés. C'est aussi simple que ça. Hein. Vous ne vous maîtrisez pas, je ne me maîtrise pas, je suis un insensé. Je suis stupide, je suis idiot, je suis fou. Vous pouvez prendre tous les termes qui vont dans ce sens-là. En tout cas, je suis tout sauf intelligent et sage. Il n'y a pas que moi. Hein. Non, parce que je vois tous comme ça. Donc, notre modération a pour but de faire briller notre lumière ici-bas. La lumière de Dieu en nous. Hein? Le but, ce n'est pas que nous brillions, le but, c'est que Dieu brille. Mais le but, c'est qu'on fasse en sorte que Dieu puisse briller. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Et Paul le dira à Timothée, il dira ceci à Timothée, « Mais toi, sois sobre en toutes choses. Hein, je dis bien en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Et ça nous concerne aussi. Remplissons bien notre ministère. Nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins. A priori, c'est notre ministère de base à tous. Et c'est par le contact avec les autres, quels qu'ils soient, que le Saint-Esprit peut réaliser cette transformation en nous. Dans Proverbe, au chapitre 27, au verset 17, il est dit ceci, « Le fer aiguise le fer. Les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. » Plus humain, c'est quelque chose de plus sympa, plus agréable, plus plaisant de contact, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est un combat en nous pour pouvoir porter ce fruit, mais l'aide du Saint-Esprit est là pour nous aider et elle est précieuse. Notre condition physique est notre liberté. C'est quelque chose qui est important, cette liberté. Tout n'est pas utile, nous rappelle Paul. Attention à l'asservissement, excusez-moi. Attention à l'asservissement qui découlerait d'un manque de contrôle de soi. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, au versets 12 et 13, dans Parole de vie, il est écrit ceci, « Certains disent, tout m'est permis. Oui, mais tout n'est pas bon pour vous. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas être esclave de quelque chose. Vous dites aussi, la nourriture est pour le ventre et le ventre est pour la nourriture. Oui, mais Dieu va détruire et la nourriture et le ventre. D'autre part, on ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Notre liberté doit s'exercer avec intelligence et avec contrôle pour ne pas finir en asservissement. Ça serait dommage de commencer par la liberté et de finir par l'esclavage. Ça serait dommage. Et je crois que la maîtrise de soi fait partie de ce développement de cette vraie liberté. Alors, respectons notre corps et son usage comme Dieu l'a voulu.
Et dans Galates, au chapitre 5 et au verset 21, il est écrit ceci. Il y a plein de choses au début, mais j'ai pris juste le 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il y a des promesses, il y a aussi des conditions à ces promesses. Je crois quelquefois, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et Dieu donnera tout à tout le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. De la même façon que vous, parents, vous ne faites pas n'importe quoi avec vos enfants, Dieu, notre Père, ne fait pas n'importe quoi avec ses enfants. Et c'est nous. Alors, effectivement, notre attitude, elle a une influence sur notre entourage. Et il est important qu'elle soit un bon support pour aider les autres à marcher droit. Et c'est pour ça que Paul le rappellera dans Romains, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Se priver d'un aliment pour que l'autre puisse rester proche de Dieu, ça c'est l'expression d'une vraie liberté. Être capable de penser à l'autre, être capable d'agir en fonction de l'autre, ça aussi c'est quelque chose d'important. En fonction de l'autre, pas en fonction de ses désirs. On a vu tout à l'heure ce que ça donnait les désirs, mais en fonction de sa marche avec Dieu, avec son Père, avec notre Père. C'est le sien, c'est aussi le nôtre. Et c'est quelque chose, c'est l'expression saine de notre liberté. Au niveau de nos relations sociales, eh bien, quand on se rencontre, quand on se retrouve ensemble, eh bien, obligatoirement, il y a des sujets de tension, des sujets d'incompréhension, des conflits qui peuvent exister et qui pourraient entraîner des ruptures. C'est pour ça qu'il est important de compter sur Dieu. Faire confiance à Dieu en attendant que le temps soit le sien. Notre force à nous est de faire appel à notre Seigneur, notre Dieu. C'est ce que dit le psaume 20 au chapitre 8, le psaume chapitre 20, versets 8 à 9. Certains comptent sur les chars de guerre, d'autres comptent sur leurs chevaux. Notre force à nous, c'est de faire appel au Seigneur, notre Dieu. Vous avez noté, c'est de faire appel au Seigneur, notre Dieu. Ce n'est pas simplement de compter sur Dieu, c'est de faire appel à Dieu. Et ça, cette démarche-là, c'est une démarche active. Je fais appel à Dieu. Et au verset 9, eux, ils deviennent faibles, puis ils tombent. Nous, debout, nous résistons. Ouais. Savoir rester soi-même et à la place qui est la nôtre, devant l'emportement d'un supérieur, c'est quelque chose d'important. Je parle à des gens qui travaillent et qui se retrouvent parfois dans des situations tendues, où quelqu'un en face d'eux s'emporte et qui a une autorité. Eh bien, nous sommes assurés d'être entre les mains de Dieu, même dans ces situations. Dans Ecclésiaste, au chapitre 10 et au verset 4, « Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. » Et les péchés, c'est la séparation d'avec Dieu. Le calme, vous voyez l'intérêt du calme. Et puis, il y a cet autre aspect dans Lévitique. Dans Lévitique, la parole de vie nous dit au chapitre 19, au verset 15, et ensuite au verset 17 et 18, « Ne soyez pas injustes. Quand vous jugez au tribunal, ne favorisez pas les pauvres. Ne soyez pas trop indulgents avec les gens importants, mais jugez votre prochain avec justice. N'ayez aucune pensée de haine contre un frère, mais n'hésitez pas à lui faire des reproches. Ainsi, vous ne commettrez pas de péché à cause de lui. Ne vous vengez pas, ne vous souvenez pas avec colère des fautes des gens de votre peuple. Mais chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Le Seigneur, c'est moi. Ne gardons pas des mauvaises pensées. Ça, c'est ce qui nous est enseigné ici par le Seigneur depuis longtemps. Et Jésus a augmenté encore cette dimension-là. Aimer son prochain, on finira par là. Ne gardons pas de mauvaises pensées. N'entretenons pas de mauvaises pensées. Avertissons directement les gens. Avec douceur, nous est dit Paul,
prévenir avec douceur. Hein, on a parlé de la douceur précédemment. Je crois que c'est quelque chose qui est important. Mais avec la maîtrise de soi, ça prend encore plus de valeur. Le Seigneur, lui, fera justice le temps voulu. Ne nous vengeons pas, c'est quelque chose qui est important. N'entretenons pas de colère envers les fautes des autres. J'ai quelque chose qui est important. Effectivement, on dit toujours je pardonne, mais j'oublie pas. Bon, ok. Mais ce qui est important, c'est de vraiment pardonner. Hein? De vraiment pardonner et surtout dans le pardon, de ne pas entretenir de colère envers les fautes des autres dans le fond de son cœur. Vous savez, des fois, on donne toute l'apparence de quelqu'un de calme, qui pardonne, qui est bien, etc. Mais à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Ça finit toujours par se savoir. Hein. Mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est plus une privation de liberté personnelle qu'une vraie liberté. Et aimons l'autre comme nous-mêmes. Je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est quelque chose qui est important. Alors, soyons justes et sans haine. Ensuite, attention à l'excès. Attention à l'excès, la modération de notre marche doit être effective. Et quelquefois, dans notre plaisir de plaire à Dieu, eh bien, nous devons aussi être sages et nous maîtriser nous-mêmes. Dans la Nouvelle Bible seconde, l'Ecclésiaste au chapitre 16 et au chapitre 7 et au verset 16, nous dit ceci, « Ne sois pas juste à l'excès, ne te montre pas trop sage, pourquoi te détruirais-tu » Ça, moi, j'aime bien ce côté-là quand même. Hein. Pas trop juste, pas trop sage. Hein. On a quand même une certaine latitude. Je crois que le résultat exactement de tout ça, c'est que si on est trop juste ou trop sage, le risque réel de ce genre de démarche, c'est de vivre ça comme un succès très personnel, où l'œuvre de l'esprit est absente. Et de finir en étant une pâle imitation de ce que le Seigneur veut réaliser en nous. Notre marche doit être par le Saint-Esprit, pas par notre seule volonté, afin d'éviter qu'on s'imagine supérieur aux autres. Ça, c'est important. Ça contribue à notre humilité. Alors, je voudrais conclure sur ces quelques éléments. La vraie liberté, nous dit Jean au chapitre 8, au verset 31 et 32. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles. » Fidèles, on a déjà vu, hein, vous reprendrez, c'est sur Internet, vous pourrez réécouter, développer. Vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vraie liberté, elle est là. Il nous a laissé son esprit afin que cette liberté se développe en nous d'une manière durable. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Le fruit de l'Esprit doit être lumineux, pas terni par un manque de contrôle de soi. Cette liberté promise par Jésus, qui est exprimée par ce fruit, est réalisée effectivement par l'Esprit. Et tout ce fruit exprime bien toute cette liberté. Si on prend un seul élément, on n'est pas libre. Mais si on prend tous les éléments du fruit, effectivement, on voit bien que le but, c'est de nous rendre libres. Et le fruit de l'Esprit contribue à nous préparer ensemble à notre future existence auprès de Jésus. Et je voudrais terminer par ce verset. Galates, chapitre 5, verset 13, « Frères, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, par amour, serviteurs les uns des autres. » Soyons serviteurs les uns des autres par amour. C'est ainsi que notre tempérance sera exercée et développée, ainsi que tout le fruit de l'Esprit. Amen. Seigneur, je veux te remercier. Nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier parce que
en donnant ta vie, en te sacrifiant, en nous pardonnant, Seigneur, en nous enlevant nos péchés, Seigneur, tu nous as équipés aussi pour marcher, Seigneur, vers toi, Seigneur, et finir par te ressembler, Seigneur. Et tu œuvres dans nos cœurs, Seigneur. Tu nous permets, c'est vrai, Seigneur, d'apprendre à contrôler nos vies, Seigneur, par ta puissance, par ta force, Seigneur. Et nous voulons te dire combien nous tous sommes reconnaissants, Seigneur, et nous voulons vraiment nous abandonner, Seigneur, entre tes mains, faire référence à toi, nous réfugier en toi, faire appel à toi à chaque fois que cela est nécessaire dans notre vie, et même simplement, Seigneur, pour le plaisir de te louer, de t'adorer. Béni sois-tu, notre Père, dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne
sois-tu, Seigneur.
On va prendre un dernier chant. Et après, on pourra repartir tranquillement aller manger pour ceux qui ont faim. On va chanter « Il m'aime ». Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il se tient tout près de moi. Quand je dis viens devant moi, prends ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller, il est là pour me guider. Et dans mes misères, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il me dit viens, suis-moi, je ne te quitterai pas, ni tes pas, tes coups ne détourneront ta route. Je connais le fond de toi, car je vois bien au-delà, jusqu'au bout des jours, rien ne changera mon amour. Il m'aime, il m'a tant donné, j'ai choisi de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais je la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime. Amen. Seigneur Jésus, merci encore pour ce moment qu'on a pu passer, Seigneur, en ta présence, Seigneur. Nous voulons nous recommander en ta grâce, Seigneur. Nous voulons te remettre notre semaine à tous, compter sur toi, Seigneur, en toutes circonstances et vraiment suivre tes pas, Seigneur Jésus. Merci de nous guider, de nous protéger encore et nous montrer encore le chemin cette semaine. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Bon retour à chacun.